Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des chapitres 1429, 1430 et 1431 de Hajime no Ippo. Des chapitres qui sont vraiment très intéressants au niveau du développement de Mashiba, puisque évidemment, après avoir parlé de Sendo, il faut bien parler un peu de Mashiba. On va s'attarder seulement sur les détails intéressants des trois chapitres. On va pas commencer à parler de Kumi et Hippo là qui veulent aller à l'océan. C'est cool, mais on s'en fiche quoi. Y a rien à analyser. C'est pas intéressant. Alors commençons directement donc avec Mashiba justement donc qui finit son travail, qui va rentrer chez lui puisque on le connaît. Le mec justement il doit travailler en plus de s'entraîner donc voilà c'est toujours le même problème. De toute façon c'est très bien montré dans ce manga depuis le début. Même les boxeurs de haut niveau, si t'es pas champion du monde, en fait, il est compliqué d'en vivre en réalité au Japon, surtout dans les petites catégories, c'est-à-dire poids plume, poids léger, super léger, des trucs comme ça. C'est des catégories qui sont pas forcément très populaires, excepté voilà quelques combattants particuliers ou les champions du monde. Donc forcément, même un Miyata qui est champion au PBF, doit travailler à côté. C'est limite une obligation au Japon. Donc voilà, du coup, voilà forcément. Donc on a Mashiba qui retourne s'entraîner. On a donc son patron qui lui dit qu'il a filé donc forcément la fiche à tous les partenaires, etc. C'est très intéressant. On va revenir un peu justement sur ces personnes qui le soutiennent, puisque ça a quand même été pas mal abordé dans ce chapitre. Et du coup, on a l'affiche justement donc du combat, le Judgment Day, le jour du jugement. La faucheuse qui va devoir faucher le criminel qui est Marcus Rosario. Et ça va être vraiment très très intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant on est dans les années 2000 dans Hippo. C'est vrai que ça y est, on a attaqué le nouveau millénaire. Et c'est plutôt cool du coup. Donc un match un match d'été, puis on aura du coup l'autre match qui se déroulera en hiver, donc le match de Sendo. Donc voilà. D'ailleurs ce sera à l'arène du coup de Yokohama, une des meilleures arènes du Japon quand même. Au moins on sait que le combat se déroulera au Japon. C'est déjà plutôt cool quoi. D'ailleurs c'est plutôt étonnant que le champion ait accepté de venir à l'étranger. Je pensais plutôt que c'est Mashiba qui aurait dû se déplacer, mais non du coup. Alors on le retrouve s'entraîner avec justement un style qui va vraiment être basé sur le corps à corps. On voit clairement ici qu'il veut aller au corps à corps contre Marcus Rosario. De toute façon il a bien dû voir les vidéos je pense, il doit savoir comment se bat son adversaire. Et il a l'air de vraiment vouloir l'enchaîner au corps à corps. Le problème c'est que Mashiba au corps à corps, c'est pas exceptionnel, c'est pas du tout sa distance. Donc faut voir ce que ça donnera lors du match, mais je pense que voilà, il peut pas garder ce style très longtemps. Après faut voir, peut-être que ça aura son importance, nous verrons bien lors du combat. Mais finalement, donc on apprend justement que c'est une décision de Mashiba et non pas de son coach. Son coach qui finalement ne lui donne ici aucune instruction ou presque. Il le laisse faire ses propres choix. Puisque de toute façon le Mashiba actuel est vraiment très différent d'avant. C'est un Mashiba qui réellement travaille dur et se bat vraiment en tant que challenger pour le titre mondial ici. Il prend son travail au sérieux et ne se bat pas avec la haine comme il pouvait le faire autrefois. C'est réellement un vrai challenger, un vrai combattant qui mérite le plus grand des respects. Surtout que maintenant, contrairement au début, et bien justement il est suivi. Il y a des personnes qui croient en lui. De toute façon, depuis son match pour le titre au PBF, on avait pu le voir. Où réellement, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que il n'était plus seul. Il y a des gens qui comptent sur lui, et c'est de ça dont il avait besoin. Il avait besoin de personnes pour le soutenir. Et maintenant qu'il les a, il peut donner le meilleur de lui-même. D'ailleurs, on remarque qu'il n'a plus ce regard haineux qu'il pouvait avoir autrefois. Vraiment, même au niveau visuel, ça se voit. Et du coup, donc voilà, son entraînement qui va continuer. Et une fois terminé, on va le voir rentrer chez lui, s'inquiéter en pensant que Kumi il lui arrive quoi que ce soit ou non ou quoi, alors que non, en réalité, juste elle travaille de nuit, puisqu'on rappelle que Kumi est infirmière. Donc forcément, voilà, elle n'est pas là le soir. Donc finalement, il va rentrer chez lui, chez lui, chez eux même, il va dire.
Et justement, il va dire que voilà, maintenant, il fait tout ça justement pour l'avenir de sa sœur. Tout ce qu'il entreprend, tous ses efforts, c'est pour qu'elle puisse vivre dans les meilleures conditions. Et dans une magnifique page justement, avec la porte qui se referme et Mashiba qui retourne dans ses pensées, dans ses vieux souvenirs, remontant donc à sa jeunesse, avant la mort de ses parents. Et surtout au moment où la haine s'emparait de lui. Ce moment, hein, où dès qu'il vrillait, il y avait ce monstre en lui qui prenait le contrôle, et à ce moment-là, il ne pouvait plus se contrôler, hein, brisant tout le monde. Et finalement, on le voit ici se faire réprimander par ses parents, hein, lui disant que de toute façon, il ne pourrait pas vivre en société. C'est un jugement assez dur, hein, ici d'ailleurs, hein, puisqu'on a un Mashiba qui semblerait presque penser que même ses parents ne le soutiennent plus, hein. Et je pense que clairement, c'est ce qu'il a ressenti à ce moment-là. La seule personne à qui il pouvait encore faire confiance, c'était sa sœur, tout simplement. Et surtout que un drame va arriver ensuite, ses parents vont décéder, comme on le savait déjà, et il va se retrouver seul avec sa sœur. Donc un Mashiba qui est déscolarisé, qui a du mal à se contrôler, qui a pas forcément les meilleurs amis, on va dire, qui va devoir donc se débrouiller pour trouver du travail, hein, pour régler tout ce qui est facture, nourriture, etc. Tout ce qu'il y a à payer, hein, tout simplement, puisque faut bien que quelqu'un s'y mette. Mais alors qu'il cherchait justement du travail, il se retrouve donc bloqué donc, par des individus, hein, lui voulant tout sauf du bien. Mais finalement il décide de les ignorer, mais en le faisant il se fait frapper. Et le fait de se faire frapper, c'est ce qui va déclencher de nouveau ce monstre à l'intérieur de lui. Et la suite, eh bien vous la connaissez, hein, justement, donc on passe au chapitre 1430. Mashiba ne se rend compte de rien, et lorsqu'il se réveille, hein, de son petit cauchemar, tout le monde est à terre. Justement, voilà, hein, c'est lui, hein, malheureusement il perd le contrôle, et de toute façon ça a déjà été vu, hein, même lors de son match contre Miyata, et on y reviendra d'ailleurs à ce niveau-là. Il a encore pété un plomb, et finalement il décide donc de passer à autre chose. Et donc de continuer à chercher du travail, etc. Sauf que là il se retrouve dans de beaux draps, dans le sens où il se retrouve avec des gens qui lui disent que son père était endetté, des gens qui essaient de lui vendre de la camelote, des arnaques en tout genre. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Mashiba va perdre encore plus confiance aux gens, puisqu'il se retrouve dans le monde du business, un monde où ouais, la pitié, tout ça, c'est au placard, et voilà, ça reste au placard. Ce qui fait que finalement il ne sait pas s'il doit croire à ce qu'il entend ou non, il n'y comprend absolument rien, hein. Et on a finalement sa sœur qui commence même à s'inquiéter, mais donc le grand frère qui fait comme si de rien n'était, et qui lui dit donc de ne pas s'inquiéter toujours, hein. Le Mashiba protecteur envers sa sœur, ça c'est depuis très longtemps qu'on l'a. Puis va arriver ce petit tournant, hein, donc de Mashiba qui voit qu'il n'est pas vraiment bon pour la société, quoi, pour aller faire un travail de bureau, qui sera abordé par un groupe de gangsters de Wish là qui va le payer en gros pour régler quelques petits soucis, quoi. Et finalement voilà, hein, il va continuer à faire ça, hein, contre de l'argent, à fracasser des gens. C'est son petit boulot du moment, hein, ça. Et puis voilà. Et finalement il se retrouve donc avec assez d'argent pour la rentrée de sa sœur, hein, forcément avec ses petites affaires de fracasser des gens derrière des hangars, ça rapporte pas mal. Et il se retrouve avec assez pour inscrire sa sœur à l'école. Finalement c'est quand même triste, parce que justement le mec, il est obligé de faire du mal pour aider sa sœur, tellement il n'a pas le choix, et c'est triste, hein, finalement, hein. Et d'ailleurs ça lui vaudra même d'être exclu, hein, de la famille qui l'avait recueilli, à cause des rumeurs qui tournent autour de lui, hein, tout simplement. Et puis sa sœur qui, bien qu'elle aurait pu rester, préfère évidemment rester avec son frère. Ou finalement on sait pas trop ici, est-ce que c'est Mashiba qui a préféré garder Kumi auprès de lui, ou est-ce que c'est elle qui a voulu le suivre? Je pense que c'est un peu des deux, hein. Mashiba ne faisant confiance à personne, je pense pas qu'il laisserait sa sœur à qui que ce soit. Finalement donc il va décider de couper les ponts avec les gangsters, hein, qui le payaient, et va tenter de nouveau de s'intégrer à la société. Mais alors qu'il
qu'il allait être embauché justement, il se retrouve face à les personnes qui l'avaient enquiquiné, on va dire, qui l'avaient fracassé, qui sont revenus encore plus nombreux. Et à ce moment-là, alors qu'on s'attendait à ce que il pète un corps à plomb, eh bien non, il va s'asseoir et il va se laisser faire. Cette scène me rappelle d'ailleurs une scène dans un autre manga pour ceux qui connaissent, donc de Rainbow avec Sakuragi, qui va s'asseoir et qui va dire faites ce que vous avez à faire, moi je bouge pas. Je pense que ceux qui ont vu Rainbow ou lu Rainbow auront la référence. Jusqu'au moment où ça va faire d'ailleurs de la même manière que Sakuragi, ces mecs vont appeler, vont commencer à menacer Kumi, Et tu comme ça avec Sakuragi où c'est disons que voilà les gars avaient commencé à menacer ses compagnons, ça va partir en baston. Je sais pas si on peut appeler ça une baston, plutôt en massacre, c'est réellement, je pense que c'est le mot là, en massacre. Donc Mashiba qui va être embarqué, envoyé probablement en maison d'isolement, un truc comme ça, puisqu'il était encore jeune à ce moment-là. Et une fois sorti, il sera accueilli par un homme qui lui sera très cher jusqu'à la fin de ses jours. Simplement, vraiment la personne qui l'a sauvé, cet homme, Monsieur Mizutani, donc qui sera réellement le nouveau modèle de Mashiba, son père adoptif ici, réellement, c'est ce qu'on va voir. Et du coup, oui, donc c'est son agent en gros. Son agent, la personne qui doit surveiller sur lui, etc. Et on a donc un Mashiba qui, pour l'instant, évidemment, au début, ne lui fait pas confiance pour le moment. Mais qui petit à petit va commencer justement à s'attacher à cet homme qui est foncièrement bon. Il va obtenir une maison, il va pouvoir commencer justement à s'occuper de sa sœur, etc. Et finalement va venir la question de qu'est-ce qu'il peut faire, puisque Mashiba, de toute façon le travail de bureau ça marche pas pour lui, il a compris très bien. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien pourquoi ne pas utiliser cette violence, mais de façon légale? Et bien évidemment c'est à ce moment-là qu'il va atterrir dans un club de boxe, que son talent va être remarqué, et qui va pouvoir commencer donc la boxe professionnelle, avec le tournoi espoir, etc. Il va commencer à faire son travail à côté, pour quand même gagner de l'argent. Il fait des efforts malgré tout. Et c'est à ce moment-là justement qu'il va rencontrer donc cette société avec des gens qui lui seront très très chers aussi dans le futur. Sa sœur va commencer même à trouver, elle va finir par obtenir un boulot en devenant infirmière. Et d'ailleurs c'est ce qui va être quand même assez choquant pour Mashiba, malgré tout, c'est que malgré tout ce qu'il fait, sa sœur est tout de même obligée d'obtenir un travail pour qu'il puisse s'en sortir correctement. Puis évidemment, comme vous le savez, on arrive petit à petit sur les combats de Mashiba, mais aussi malheureusement cette personne qui lui est chère, qui va commencer à être sérieusement malade. Et là on se retrouve avec ce moment, où Mashiba est en difficulté face à Miyata, et alors qu'il se faisait fracasser, le monstre est sorti de lui et a réussi à vaincre Miyata. Cependant après ça, ce qui est arrivé, c'est que tout simplement ce monstre qui était à l'intérieur de lui s'est fait vaincre. Il s'est fait vaincre par finalement la personne, par la personne la plus gentille limite de l'histoire dans Hippo. Et Hippo justement qui a vaincu Mashiba. Et cette page, je vous mettrai l'autre page, puisqu'elle nous fait très clairement écho à la dernière page du combat d'Alfredo Gonzalez contre Sendo. Et évidemment, pour certains auront capté, je rappelle que Alfredo Gonzalez était considéré comme en gros la faucheuse du Mexique. Ici on a la faucheuse du Japon, avec du coup les personnes qui les ont vaincus. Je pense clairement que la façon dont c'est composé, l'auteur veut clairement nous montrer qu'il y aura une V3 à Hippo Sendo. Et il y aura un troisième combat, maintenant quand? Je vais développer un peu. Pour moi il y a plusieurs solutions. Alors déjà parlons de la première solution, bien que pour moi ce soit impossible. Ce serait que Sendo arrive à vaincre Ricardo et devienne champion du monde, mais pour moi c'est clairement impossible, il n'y a pas moyen. Encore Wally, j'avais un léger doute au niveau de son niveau,
Là, Sendo, c'est clair qu'il pourra rien faire, hein, malheureusement. Hein. Enfin, il pourra rien faire. Il va lui claquer un down au mieux, quoi, avec sa puissance brute, mais il va le payer derrière. Bien que je ne pense pas qu'il sera détruit, hein, contrairement à ce que certains pensent. Je pense même qu'il ne perdra pas par KO, mais par décision face à Ricardo. Il va tenir jusqu'au bout. Et on arrivera donc à un Hippo qui reviendrait, hein, pour plusieurs raisons possibles. Et qui finirait par affronter Sendo pour un match, justement un match préliminaire pour le titre mondial. Hein. On aurait Sendo de son côté qui voudrait retenter sa chance, que ce soit contre Hippo ou contre Ricardo, et on aurait Hippo qui tenterait sa chance justement ensuite contre le champion. Ce serait très intéressant comme match. Donc voilà, alors ensuite, on arrive malheureusement, hein, sur la mort de ce fameux Mizutani, hein, donc le père adoptif de Miyata, de Mashiba, pardon. Enfin, son père adoptif, clairement, c'est ainsi qu'il était considéré par Mashiba. Hein. Et ainsi, on a Mashiba qui se retrouve de nouveau seul, hein, qui malheureusement perd de nouveau un peu les pédales petit à petit sur le ring. Hein. On l'a vu par exemple avec son match contre Sawamura. Voilà, hein, il était dans un état pas possible. Jusqu'au jour où Mashiba a obtenu le titre au PBF, hein, on le voit sur cette page. Tout le monde était derrière lui, tout le monde ne l'acclamait que lui, et ça, c'était incroyable tout simplement. Justement, Mashiba qui était acclamé par tous, il n'y avait pas mieux, comme récompense, il n'y avait pas mieux pour lui redonner espoir, puisqu'après tout, c'est ce qu'il demandait depuis toujours. Et finalement, oui, pour lui, c'est comme un rêve. Tout le monde l'acclame pour frapper des gens. Voilà, tout le monde l'acclame finalement pour ce qu'il est, en sachant ce qu'il est, et ça, c'est génial. C'est ce qu'il veut, et finalement, il va même se dire que maintenant, c'est le vrai rêve qui commence. Il va aller affronter le champion du monde, avec l'espoir de gagner. Peut-être qu'il gagnera, peut-être que pas. Pour moi, je pense que oui, il l'emportera. Enfin, pour moi, c'est même obligatoire qu'il l'emporte. Hein. Il n'y aurait rien à gagner en réalité à ce qu'il perde ce match, mais bon. Pour moi, très clairement, il va l'emporter et devenir champion du monde. Hein. Puisqu'actuellement, Mashiba est reconnu au Japon et quelque peu dans l'Asie. Mais la prochaine étape, c'est d'être reconnu dans le monde. Et ça, ce serait incroyable pour Mashiba. Passons donc maintenant au chapitre 1431. Enfin, non, pardon, on y est déjà en fait. Hein. Je me suis fait avoir aussi là, quand j'avais tourné l'autre partie de la vidéo. Mais c'est pas grave. Du coup, donc, on est sur la dernière partie, donc justement, où le coach analyse le style donc de Marcus Rosario. Hein. Un style très offensif, hein, vraiment un infighters de qualité, quoi. Je pense clairement qu'on va avoir ici un combattant de type Brian Hawk. Hein. C'est-à-dire qu'un combattant qui, voilà, ça va être vraiment très bestial. Bien qu'ici, au niveau de sa position, il semble tout de même avoir une bonne position de combattant classique, on va dire, d'infighting. Donc il semble quand même bien connaître les basiques, on va dire, de la boxe. Contrairement à Brian Hawk, hein, qui déjà le jab, il savait pas c'était quoi. Mais bon, malgré tout, je pense vraiment qu'on va avoir un puncher de très haut niveau. Hein. On va peut-être même nous dire que le mec tape aussi fort qu'un hippo. Ce serait pas forcément surprenant, mais bon voilà, de toute façon je pense très clairement que ce combattant va être comparé à Hippo, et de toute façon il suffit de regarder la dernière case puisque c'est là où on va en parler, puisque le prochain chapitre risque de nous mettre vraiment très très bien. Puisqu'en gros, on a donc le coach qui nous dit que ce soit à Osaka ou ici, ils ont besoin d'un gros puncher, mais ils n'en trouvent pas. Alors, le fait que, le coup du gaucher, c'est pas forcément, ça peut se compenser. Mais par contre, que tu me dis un boxeur avec des mouvements de tête et une percée rapide, et que les mecs se demandent s'il y a un boxeur qui peut faire ça, moi j'en ai un en tête. Je pense que tout le monde là, hein, avec des mouvements de tête et une percée rapide. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Je crois qu'il y a un petit hippo là qui va devoir passer par là pour donner quelques petits cours. Hein. Je pense clairement que Hippo va nous faire comme il l'avait fait avec Sendo, hein, avec Vorg, hein, tout simplement. Il va s'entraîner avec eux, voire peut-être même qu'il va les exploser pour leur montrer leurs défauts, et c'est une possibilité, voilà. Hein. De toute façon, pour moi, c'est sûr, prochain chapitre, il y a Hippo qui va
qui va recevoir un petit appel justement au club Kamogawa et son coach qui va lui dire bon bah vas-y, ça fera une bonne expérience. Et une fois justement c'est parfait, on pourrait peut-être même avoir une demande du coach qui demanderait à Hippo justement ce qu'il a ressenti et peut-être même qui glisserait un petit mot en mode ouais bon, faudrait pas que ce soit toi qui montes sur le ring cette fois-ci en tant que combattant. Tu sais, une petite phrase glissée par une petite phrase là glissée comme ça avec une photo de Miyata qu'il lui met dans les mains en passage. Moi je pense que ça passe crème. Hein. Non bon évidemment blague à part, malgré tout c'est une possibilité, ce serait quand même drôle. Mais bon, clairement, pour moi, voilà, Hippo, le retour, c'est pour bientôt, je le dis à chaque chapitre, mais on s'en rapproche, hein. De toute façon, personne ne conteste, donc je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. Du coup, bah moi, je vous laisse là, et puis la prochaine vidéo, bah, sera donc, j'ai pas encore regardé les résultats, mais sera donc, bah, le résultat, hein, donc, le top 10, pardon, soit le top 10, donc, des meilleurs champions du monde, soit le top 4 des adversaires de Takamura, donc en prenant les 4 champions qu'il a affrontés. Je vais au niveau des résultats ce que vous voulez le plus et ce sera l'une des deux vidéos. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et puis ben moi je vous dis à plus pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.